le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marisol. C'est après 3 enfants, une dépression et un divorce que Marisol a choisi l'aventure de l'entrepreneuriat et a troqué son job de prof de chimie pour devenir une leader dans le domaine du développement personnel. En créant sa propre approche du coaching appelée le génie humain, elle a créé du changement dans la vie de milliers de personnes afin qu'ils vivent une vie à la hauteur de leur extraordinarité. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir. Hello. Ça va ? Oui, toi? Ben oui, très bien. Marisol, je vais te laisser te présenter parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, ce que tu fais? On t'écoute. Oui, moi, en ce moment, professionnellement, je suis à la tête d'une entreprise de coaching, j'allais dire ici au Québec, mais tout se fait en ligne maintenant, donc ça peut être de partout. Et je suis arrivée à créer cette entreprise-là parce que j'ai une passion pour l'être humain. Depuis que je suis toute jeune, je me pose des questions sur la vie, je trouve ça intéressant parce que j'ai regardé une couple de tes vidéos, puis toi aussi, tu parles de ça avec tes invités, tu sais, d'où ça part, cette passion-là. Et j'ai fait des études en biochimie et j'ai fait une dépression environ une dizaine d'années. Et c'est là que j'ai découvert le coaching, la programmation neurolinguistique et tout ça, et que j'ai complètement changé, j'ai complètement laissé aller mon travail j'enseignais ici au cégep en chimie, et j'ai décidé de vouloir faire une différence, moi aussi, dans... Tu sais, souvent, c'est comme ça, tu sais, quand tu poses des questions, pourquoi tu as choisi ce travail-là? Donc, souvent, ça parle de nos blessures, de notre passé et tout ça. Donc, j'ai voulu faire une différence pour éviter aux femmes qui venaient d'accoucher, parce que là, c'était ça, mon histoire, il y a 10 ans, de tomber en dépression majeure. Et c'est ça. Donc, depuis ce temps-là, je suis là-dedans depuis 10 ans. J'enseigne, j'ai créé des formations, j'ai écrit un livre, tout ça aussi. Okay. Est-ce que c'est indiscret de te demander qu'est-ce qui a fait que tu es devenue dépressive, en fait, que tu as eu une grande dépression? Non, c'est pas indiscret. Je dirais un mélange quand même de plusieurs choses. Peut-être par rapport aux hormones quand tu accouches, mais clairement parce que j'étais zéro alignée. C'est pas voulu, c'est ça le titre aujourd'hui de l'entrevue, mais j'étais zéro alignée. Tu sais, je suivais le chemin un peu tout tracé qu'on a ici dans notre éducation de, tu sais, va à l'école, trouve-toi un mari, une femme, achète-toi une maison, des enfants, un chat, un chien. Tu sais, comme le truc qui est comme vraiment... oui, vraiment. Puis, en plus, moi, ma mère, elle avait des difficultés financières. Fait que là-dessus, il y avait trouve-toi une job payante, trouve-toi une job payante. Tu sais, c'était pas comme trouve-toi quelque chose que t'aimes, trouve-toi quelque chose qui te passionne. C'était vraiment, puis c'est correct parce que, tu sais, nos parents, ils veulent le mieux pour nous. Puis elle voulait pas que je vive ce qu'elle avait vécu. Donc, c'est important pour elle que ses enfants se trouvent un emploi payant. Et je l'avais, mon emploi payant, parce qu'ici, au cégep, t'es en congé l'été, t'es en congé un mois l'hiver, tu sais, t'as un bon salaire, t'enseignes 3-4 jours par semaine, tu sais, t'as des assurances, t'as tout, là, tu sais, mais j'appelle ça un peu une cage dorée quand, tu sais, j'ai plein de gens encore hier, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, comment tu fais, tu sais, comme, tout le monde me dit, fais pas ça, lâche pas ton travail, voyons, t'as un des meilleurs emplois au Québec, mais malgré que tu aies des bonnes conditions, si tu n'es pas heureux et tu n'es pas justement aligné avec ce que tu as envie de vivre dans ta vie, on s'entend que ton travail, souvent, ça représente beaucoup de temps dans ta semaine. Donc, je pense que l'ensemble de tout ça, je me suis vraiment réveillée un matin comme, pas que j'étais en plein cauchemar parce que c'était horrible ma vie, mais comme si je me réveillais dans ma propre vie puis c'était pas moi qui l'avais vécu. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je vois très bien. Ouais. De te réveiller, de faire quasiment, c'est qui ces enfants-là, ce mari-là, cette maison-là, comment ça je me suis rendue jusque-là sans m'en rendre compte, là, comme un pilote automatique qui était enclenché.
de tout ça. Puis, c'est ça. C'est fou, ça. C'est marrant ça, parce que est-ce que quand tu t'es réveillé, est-ce que tu l'as analysé et est-ce que c'est lié à quelque chose qui s'est passé par exemple la veille, des jours avant, des semaines avant? Est-ce qu'à un moment donné, en fait, il y a eu quelque chose, c'est une espèce de déclic pour que tu te réveilles un matin en disant mais en fait, je suis à côté de ma vie là? Ben, en fait, c'est à cause que je suis allée consulter en PNL, en programmation neurolinguistique, parce que ma fille s'arrachait les cheveux. Là, j'avais une fille, ma plus vieille à ce moment-là, avait 2 ans, et elle s'arrachait les cheveux. Puis, tu te demandes pourquoi un enfant de 2 ans s'arrache les cheveux. Puis, c'est un signe de stress, d'anxiété, tout ça. Tu sais, des fois, les gens, ils vont tirer sur leurs sourcils, leurs cils. C'est la même chose. Ouais. Exactement. Puis là, elle a 2 ans. Puis là, tu te dis, elle n'a pas de chum, pas de blonde. Elle n'a pas d'hypothèque à payer. Elle n'a pas. Qu'est-ce qui a stress comme ça? Puis là, ben, les seuls trucs que je trouvais, c'était de la faire dormir avec une mitaine, avec les mains comme avec des. Ouais. Puis là, ben, j'arrivais pas à trouver. Puis il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a demandé d'aller justement consulter. Et la première rencontre, évidemment, ma fille n'est pas là en consultation, là, elle a 2 ans. Et la coach nous dit, ben, je pense que, elle dit, je peux pas te diagnostiquer, mais va voir n'importe quel médecin. Je pleurais tout le temps. Je pleurais tout le long, aller à ma rencontre, tout le long en revenant. Mais quand tu es dedans, là, puis là, j'avais 2 jeunes enfants, j'en ai eu une autre après, puis qu'il n'y a pas, tu penses que c'est la réalité, tu penses que c'est ta normalité, tu es là-dedans, puis c'est ça, tu penses que c'est ça la vie, puis que c'est normal, tu as 2 jeunes enfants, donc let's go, à un moment donné, ils vont vieillir, ça va aller mieux, c'est juste que tu es fatigué parce que... Donc, tout ça... t'es en pilote automatique, comme tu dis, en fait. T'es en pilote automatique, donc en fait, tu ne réfléchis pas. Tu fais comme tout le monde, parce qu'on peut considérer qu'il y a peut-être 80% de la population pour qui, en fait, ça arrive. Alors, non pas qu'ils soient en dépression, encore qu'il faudrait se renseigner. Nous, en France, par exemple, il paraît qu'on est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Ça, il faut le savoir. Quand même. Donc, ça laisse montrer quand même qu'il y a une bonne partie de la population qui est quand même pas en forme. Je ne sais pas comment c'est au Québec. Enfin, quoi qu'il en soit, de mon observation, et visiblement, c'est pas réussi chez toi, les gens sont vraiment en pilote automatique, on ne réfléchit pas. Mais il y a des raisons, il faut quand même les rappeler. C'est-à-dire qu'en fait, on est très conditionné. Globalement, on est conditionné, peu importe le pays dans lequel on est conditionné dès le départ par notre société. Et ça passe par plein de biais, par le biais notamment de l'école, par le biais des médias, des politiques, etc. Totalement, c'est exactement ça que j'allais dire. C'est à cause des conditionnements qu'on a depuis qu'on est jeune, puis que ce soit les parents. Des fois, maintenant, c'est même prouvé qu'on a des legs transgénétiques, là, dans le sens, dans nos gènes, on a des patterns, on a des choses, des conditionnements qui viennent dépendamment d'où on vient. Fait que tant qu'on ne met pas ça à jour, ben, on prend des décisions en fonction de ce qu'on nous a donné comme condition, mais aussi de nos blessures, de nos croyances, de tout ça. Puis on pense que c'est des décisions alignées, mais non, parce que c'est des décisions en fonction, en réaction à toutes ces choses-là. Donc, c'est ça. Fait que je me suis réveillée à cause de ces coachings-là. Ça n'a pas pris beaucoup de rencontres que j'ai réalisé que j'étais vraiment à côté de ce que... En fait, j'avais réalisé que je n'avais pas de pouvoir sur ce que j'avais créé à date dans ma vie, que j'avais juste suivi la formule, comme le chemin tout tracé. Puis que je n'étais pas alignée avec ce que j'avais envie de vivre, Quelque part, on pourrait dire, mais j'aime pas trop ce terme, mais quelque part, on pourrait dire que tu as eu de la chance, d'avoir un déclic. Parce que si une grande majorité de la population avait un déclic, je crois que notre société serait très différente, quoi. Donc, j'aime pas trop le terme chance, parce que je pense que c'est l'accumulation de tes choix, de tes réflexions, des décisions que tu as prises, qui fait qu'à un moment donné, tu t'es réveillé, quoi. Mais il y a un peu de ça. Puis, je pense aussi que, comme l'expression « tout est dans tout », dans le sens que il y a le fait que j'ai donné aussi de l'importance au fait que ma fille s'arrachait les cheveux. J'aurais pu pas la faire consulter, là, mais presque la faire médicamenter, dans le sens que j'aurais pu mettre vraiment l'attention sur elle versus me responsabiliser. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que cette fois-là, la première fois que je suis allée consulter, elle ne s'est plus jamais arraché les cheveux. Jamais. Jamais. C'est la... Fait que là, c'est sûr que moi, la scientifique, mon bagage scientifique a fait « Attends un peu, là, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui s'est passé? » Mais le fait, je me suis responsabilisée. Pour moi, les enfants, c'est un miroir de ce qui se passe dans notre système familial. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'en me responsabilisant, en allant consulter moi, elle s'arrache plus les cheveux de la tête, ben je m'étais justement responsabilisée par rapport à ça. Je commençais à faire quelque chose de différent au lieu d'être à la merci de la vie, de vraiment aller chercher des outils pour travailler sur moi, pour me défaire de conditionnement, de croyances, de changer ma perception. Pour vrai, quand j'ai... Vas-y. Et ton mari, en fait, dans tout ça, comment lui, il a vécu les choses?
Ben lui, il était là à la rencontre, la première rencontre. Et le constat, c'était que lui aussi était en burn-out. Tu sais, on était vraiment complètement désalignés. Et on s'est séparés là, 5-6 ans. Et puis, pour vrai, sur le coup, lui, il a trouvé ça difficile. Et quelques années après, il m'a remercié. Puis il m'a dit, je comprends. Tu sais, sur le coup, évidemment, lui, il pensait qu'on n'allait jamais se séparer. Là. Fait qu'il était en deuil de la séparation et tout ça. Puis quelques années, là, il a rencontré quelqu'un, il va se remarier, tout et tout. Puis quand, quelques années plus tard, il m'a dit merci parce qu'il dit, je voyais pas, je pensais que c'était ça la vie, je pensais que c'était ça la normalité d'avoir une jeune famille et tout ça. Fait que lui aussi était là-dedans. Et j'avais pas réalisé à quel point j'étais malheureux. Comme merci d'avoir fait ce choix-là qui n'a pas dû être évident parce qu'évidemment, tu ne vois pas tes enfants tout le temps. Tu as plein de trucs qui rentrent en ligne de compte là, quand tu fais ce genre de choix-là. Mais oui, c'est ça. Mais sur le coup, méga constat que, tu sais, moi, je suis en dépression majeure, lui est en burn-out, ça allait bien. Là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, je pense, beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ton discours. Ça, c'est une évidence. Et donc, tu as ce déclic. Oui. Et là, en fait, est-ce que les choses vont changer rapidement? Parce que, tu sais, on est dans une société où les gens, ils aiment bien, en fait, que, tu vois, tu prends un médicament, il faut que ça s'arrête tout de suite, quoi, en gros, quoi. Oui. On aime bien que ça avance rapidement, mais j'imagine que ça a été plutôt un cheminement assez long. Ça ne s'est pas réglé comme ça du jour au lendemain. Ben, étonnamment, c'est quand même assez rapide. Fait que c'est ça qui est le fun. Parce que, non, mais je suis quand même pas dans le sens où il faut que je prenne mon médicament et ça fonctionne maintenant. Mais comme je t'ai dit, tu sais, je vais consulter cette fois-là. Moi, je suis pas, je suis pas guérie là, de ma dépression majeure, mais ma fille déjà arrête de s'arracher les cheveux. Fait que pour moi, c'était rapide, qu'il y ait des résultats. Donc, ça m'a vraiment encouragée très rapidement de continuer. Et ça m'a pris, puis là, je suis pas en train de dire, tu sais, tous les chemins sont bons. Là, je suis pas en train de dire prenez ou pas de la médication, le coaching, la psychologie, tout ça. Mais moi, mon histoire, c'est que ça m'a pris peut-être 2 mois, 3 mois à toutes les semaines. J'allais en rencontre de coaching. Okay. Et après 3 mois, j'ai tellement aimé ça que j'ai fait la formation au complet. Puis là, je suis devenue coach et tout. Oui. Mais déjà, après 2 mois, 3 mois, j'étais complètement ailleurs. Là. J'étais... OK. Oui, non, là, toi, pour le coup, tu as eu une révélation, en fait. Vraiment. Ah non, vraiment. Okay. Vraiment. Moi, là, quand j'ai découvert le coaching PNL, c'est venu faire du sens avec quel genre de vie j'avais envie de vivre. Là. C'est venu complètement tout changer. C'est venu faire du sens avec quel genre de mère j'avais envie d'être pour mes enfants, quel genre d'amoureuse, quel genre de femme j'avais envie d'être. Donc, c'est pour ça que je suis tombée là-dedans comme Obélix dans Potion Magique. Là. C'est génial. J'aimerais tellement que les gens, tu vois, puissent avoir comme ça ce switch quand même assez rapide parce que il faut, en tout cas, moi, c'est le constat que je fais, hein, c'est que, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation ces 10 dernières années parce que je pense que tout part de l'éducation. Vraiment. Et en observant que pour un adulte moyen, en fonction de l'individu, ça va avancer rapidement ou pas. Pour certains, ça peut être le chemin de toute une vie. Pour certains comme toi, apparemment, tu vois, ça a été super rapide. En 2 mois, tac, 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 révélation, je change de métier, je deviens coach. Mais c'est vrai que c'est à géométrie variable en fonction de chaque individu. Oui, et, ça, c'est super important parce que l'idée, c'est pas de se comparer, justement. C'est de découvrir c'est quoi notre processus, comment nous, on fonctionne et de mettre en place ce fonctionnement-là. Dans le sens que c'est important de ne pas faire moi, elle a fait ça, 12 rencontres de PNL, ça y est, plus de dépression majeure. C'est super important de le nommer que chaque personne est unique, chaque personne a son processus. Puis l'idée, c'est de trouver sa façon à soi qui fit vraiment pour nous, pour évoluer puis ce qu'on a envie de vivre, en fait. Là. Fait que jamais je prétends, c'est mon approche la meilleure, c'est ma façon, c'est ma recette. Non, je suis comme teste-le. Même dans mon livre, je dis teste. Crois pas tout ce que je te dis, teste-le. Si ça fait du sens, si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, continue de chercher pour trouver ton approche à toi qui va t'aider. T'sais. Exactement, c'est la meilleure recommandation que tu peux faire. Hein. Et d'ailleurs, justement, quelle est la recommandation que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui vont se dire, OK, mais en fait, je commence comment, quoi? Parce que la première réponse, c'est toujours de se défaire de ses croyances, de ses conditionnements. Fait que là, à ce moment-là, de trouver, encore une fois, l'approche qui, toi, te permet de revenir à notre essence. Parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi, je pense vraiment que quand on est déjà complet. On est déjà dans notre essence, dans notre génie, notre extraordinarité, comme j'aime l'appeler. Et sauf que c'est pas ça l'éducation qu'on a. T'sais, dans le fond, il nous manquerait juste à apprendre des compétences d'humain, apprendre à marcher, à parler, à manger, tout ça. Mais c'est pas comme ça qu'on est éduqué. On est éduqué comme si les parents savaient tout et ils nous apprenaient la vie. Mais en fait, ils nous apprennent la vie à partir de leurs croyances, de leurs blessures, de leur conditionnement, parce que c'est pas une majorité de gens. Toi, t'attires ça là, sur ta chaîne YouTube, mais c'est pas une majorité de gens qui travaillent sur eux, qui
Bien sûr. ces consciences-là. Donc, c'est tout légué de génération en génération. Fait que, tu sais, comment commencer? C'est vraiment d'aller voir soit un coach, un livre, une approche qui fait que ça fait du sens et que la personne a des résultats qui vous parlent, puis qu'il y a des témoignages surtout. Parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'elle a une histoire qui vous parle, comme je viens de raconter la mienne, que c'est cette personne-là. Va voir les témoignages de cette personne-là, va voir ce qu'elle fait, va voir c'est quoi les résultats. Parce qu'à date, j'ai pas rencontré aucune approche qui avait 100% de succès avec tout le monde. Évidemment. Oui, puis en plus, au-delà de ça, si on va consulter quelqu'un, il y a aussi le contact humain. Et donc, d'une personne à l'autre, avec un spécialiste, ça peut être très différent. C'est-à-dire que peut-être que moi, ça va super bien passer avec Michael, par exemple, qui est naturopathe. Et je vais te le recommander. Et puis alors, toi, tu vas me dire, ah non, mais alors franchement, moi, plus jamais, quoi. Je veux plus aller voir Michael, quoi. Ça ne matche pas du tout entre nous, quoi. Et ça aussi, il faut le rappeler, parce que c'est pas que la technique, que l'outil, c'est aussi la rencontre humaine, en fait, ce qui va se passer en termes d'échange avec la personne, quoi. Donc, tu pourrais tester, je sais pas, plein de professionnels de la PNL et ne pas trouver quelqu'un avec qui, en fait, ça matche bien et tu te sens bien, quoi. Exact. Donc, finalement, je change d'idée. La première action, ça serait de faire quelque chose. Justement, de passer à l'action. Parce que trop souvent, j'ai rencontré des gens qui me disent « Ah ouais, mais moi, c'est pas si grave que ça, ce que je vis. Ah, mais moi, c'est pas si pire que ça. » Puis, moi, je me dis, à chaque fois que ça t'amène un mal de vivre, quoi que ce soit, un mal-être, ça vaut la peine d'aller consulter, de faire une action, de faire quelque chose, de mettre en place quoi que ce soit. Parce que j'ai déjà offert sur ma page Facebook, j'offrais dans le temps que je faisais du coaching encore individuel, j'offrais un appel gratuit. Puis il y a quelqu'un qui écrit comme commentaire, « OK, je lève la main, mais si jamais il y a quelqu'un de plus mal en point que moi, je laisse ma place. » J'ai dit, c'est toi qui viens. Tu sais, parce que je veux dire, t'étais là, t'étais la première, t'as levé la main, tu l'as, là, ton appel gratuit, c'était réglé. Puis la personne, quand même, tu sais, on se compare souvent pour dire, c'est pas si pire que ça. Si ça t'empêche d'être dans un bien-être exceptionnel, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de t'en défaire. Donc, passe à l'action. C'est clair. Donc, en fait, quelque part, il faut se poser la question du titre, quoi. Comment je fais pour vivre de façon alignée, quoi. C'est un peu ça, quoi. Alors, moi, j'ai envie de dire, il faut lire mon livre, parce que j'en parle. Mais comme tu le dis, c'est bien, c'est une voix, en fait, parmi tant d'autres. Donc, peut-être que ça résonnera auprès de certaines personnes et peut-être qu'auprès d'autres, ça ne va pas du tout résonner. Voilà une idée. Et toi, tu as écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle comment ? T'es pas game. T'es pas game, OK. Pour vous, ça veut dire t'es pas cap, genre, ou cap ou pas cap. Quelque chose de même. OK. Vas-y, alors parle-nous un peu du bouquin. Ça parle de ça, justement. Peut-être ça amène les gens à trouver des solutions. OK. Oui, totalement. Ça aide à ramener les perceptions puis à justement se défaire de beaucoup de conditionnements parce que je joue beaucoup avec ça. Je l'ai écrit avec l'hypnose conversationnelle. Fait que les gens, juste à la lecture, ils font des prises de conscience, ils changent des schémas de pensée, des croyances, puis ils sont comme, attends un peu, là, je me sens différent après un chapitre. C'est quoi qui se passe? Donc, j'ai des gens qui le lisent plusieurs fois. Puis en plus, je donne un extrait sur mon site web pour être sûr que ce soit un bon fit. Tu sais, moi, je ne vais même pas. Tu dépenses même pas. Peut-être que vous autres, c'est 19 € en ce moment, là, parce qu'il est disponible. D'aller chez vous. Mais tu peux aller vérifier si c'est un bon fit pour toi parce que je donne l'introduction chapitre 1 gratuit. Donc, juste à la lecture, justement. Fait que c'est vraiment la première étape, c'est de lire le livre, comme avec ton livre. Puis si là, il y a le bon fit, ben, tu sais que cette personne-là, dans son approche, elle peut faire une différence là, pour toi. Ben oui, c'est ça. Et puis, j'imagine, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai conçu le livre, c'est qu'il y a forcément un chapitre où une personne va se reconnaître. Ça me paraît quasi obligatoire. Ça serait très difficile qu'on se retrouve nulle part, quoi. Et c'est ça, en fait, pour moi, le plus important, c'est qu'à partir du moment où tu te reconnais dans quelque chose, ça va être peut-être le premier pas qui va t'amener après sur d'autres choses. Exactement. Puis, tu sais, des fois, les gens, ils vont dire « Ah, j'ai rien appris de nouveau ou j'ai rien appris de différent. » Mais si c'est, mettons, la première fois que tu lis un livre, peu importe lequel, c'est la première fois que tu le lis avec qui tu es à ce moment-là. C'est impossible qu'il n'y ait rien. Mais notre cerveau, pour nous protéger, il est habitué de voir les similitudes, puis le pareil, puis de fonctionner, parce que ça a permis de survivre à un moment donné, là, quand on était homme de Cro-Magnon. C'est de dire « OK, ça fonctionne comme ça, on le sait, ça sécurise. » Mais moi, je pousse vraiment beaucoup les gens à faire nouveau et différent. OK, parfait. Tu avais déjà lu tout ce qui est écrit dans ce livre-là, mais qu'est-ce qui est nouveau et différent? Où est-ce que tu peux mettre ton focus qui va t'aider à passer, comme tu dis, à la prochaine étape? Parce que tu ne l'avais jamais lu avec la version de toi-même en ce moment. Donc, ça ne se peut pas que ce soit exactement pareil, tu sais. C'est impossible. Mais je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes pour qui ça va parler, ce que tu dis, parce que imaginons, tu es fan d'un film.
eh ben, Oui. tu vas le regarder une première fois, donc tu vas être fan. Et puis peut-être quelques années après, tu vas le regarder une deuxième fois et tu vas avoir une autre lecture, en fait. Tu vas le voir complètement différemment. Il y a des passages, peut-être Oui. des paroles, tu vois, des regards ou des trucs comme ça qui vont plus te marquer que la première fois. Et pareil, si tu le regardes encore une troisième fois des années après, tu auras encore une autre lecture. Je sais que moi, on me dit ça pour les films que j'ai réalisés. Et je sais que pour les bouquins, c'est aussi pareil. Oui. Il y a un bouquin, par exemple, qui me vient à l'esprit, qui est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, que j'ai lu en fait une première fois, et je me rappelle l'avoir lu une deuxième fois et avoir une approche et un regard mais complètement différent, quoi. Donc ça rejoint ce que tu dis. Oui. C'est l'état dans lequel tu es au moment en fait où tu prends ton livre et que tu lis, mais il est complètement différent de je sais pas moi, il y a même la veille, quoi, en fait. T'es complètement différent de la veille. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, c'est vrai comme tu dis, c'est vrai pour des films, mettons, d'action ou quoi que ce soit. Ben, imagine dans le développement personnel, tu sais, relire un livre un an plus tard, on évolue tellement pour tout le monde, en tout cas, qui travaille sur eux, là. Tu sais, Ouais. je veux dire, vous faites beaucoup de prise de conscience et tout ça. C'est complètement une autre lecture, là. Tu m'as donné le goût, là. Je fais, ah oui, tel livre, ça fait longtemps, je vais aller lire ça. Ouais, c'est ça qui est génial, quand même. Et est-ce qu'on peut considérer que, parce que je t'explique, nous en France, et c'est aussi pour ça que je suis venu quand même assez régulièrement à Québec, c'est qu'on a l'impression que vous avez 15 ans d'avance sur nous en développement personnel et en connaissance de soi, quoi. Et que nous, on est un peu à la ramasse, tu vois. Quel est ton point de vue, toi? Est-ce que tu t'es déjà venu en France? Est-ce que tu as des connexions comme ça dans le domaine de la connaissance de soi en France? Tu peux comparer? Je peux comparer parce que je suis déjà allée en formation en plus plusieurs fois en France et j'ai quand même beaucoup d'amis français dans le réseau du domaine du développement personnel, mais qui habitent ici au Québec et qui m'en parlent et qui font des liens comme ça. Et la dernière fois, elle m'a dit, tu sais, elle dit, parce que là, j'arrive avec mon livre T'es pas game, puis là, on hésitait de changer la couverture. Là, finalement, on l'a mis dans les librairies, sur la FNAC, tout ça quand même. Et il y a quelqu'un, une Française, qui m'a dit, tu sais, nous, là, à partir de 40 ans, fait que tu me diras si c'est vrai, mais elle dit, à partir de 40 ans, c'est comme si, pas qu'on abandonnait, mais on se dit, on est fait comme ça, donc ça va être comme ça la vie. Genre, fait qu'ils seraient moins ouverts à travailler sur eux. C'est ce qu'on m'a dit. Non. Non, je pense que c'est plutôt la personne qui est comme ça. C'est très difficile de généraliser. Non, mais parce que tu disais que vous étiez comme 15 ans. Oui, c'est ça. C'est parce que, en fait, de ce qu'on observe, parce que on va dire que c'est un marché, le marché du bien-être et de la connaissance de soi, c'est un vrai marché. Et de ce qu'on observe, nous, on peut considérer que s'il y a déjà entre 20 et 30% de la population qui s'intéresse à elle-même à travers, peu importe ce que c'est comme outil, hein, mais qui est déjà en démarche, tu vois, qui essaye des choses, qui va avoir des conférenciers, peut-être qui se forment, qui lit des livres, etc. 20 à 30%, c'est déjà beaucoup en France. Et, mais il y a plein de raisons. Le mainstream ne parle pas des sujets, donc forcément, l'information n'arrive pas à l'ensemble de la population. Donc, il y a peut-être 70% de la population qui n'est même pas au courant, en fait, de tout ce qui se passe, tu vois, et de tous les outils. Et j'ai l'impression, du coup, qu'au Canada, c'est un peu différent, notamment au Québec. Il y a peut-être beaucoup plus, parce que c'est lié à votre culture aussi, peut-être, qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont déjà une forme de spiritualité, qui ont déjà une forme de connaissance d'elles-mêmes, en tout cas, qui ont des notions par rapport à ça et qui ne portent pas de jugement. Nous, on porte des jugements un peu trop hâtivement. Ben, je trouve pas que c'est si différent. dans le sens que, tu sais, la même chose pour le mainstream, tu sais, dans le sens que moi, je paye beaucoup, beaucoup de publicité et la majorité des gens qui lisent mon livre ou qui voient la publicité sur Facebook ou quoi que ce soit, c'est le premier livre qu'ils lisent en développement personnel. Moi, personnellement, tu sais, quand on est dans le domaine, c'est sûr que tout le monde connaît ça, mais dès qu'on sort un peu, c'est pas la majorité des gens non plus qui connaissent le développement personnel et le jugement, puis oh non, c'est vraiment, je te dirais que c'est assez, pour moi, dans ma perception, c'est assez similaire. D'accord, OK. Ouais, c'est peut-être juste les approches qu'on utilise, peut-être qui seraient peut-être plus avant-gardiste, je ne sais pas, ou plus, pas avancé, mais à cause que peut-être qu'on traduit directement ce qui se fait aux États-Unis ou ailleurs, ou, tu sais, je ne sais pas. Oui, c'est possible. Moi, ce que j'avais retenu parmi les hypothèses, c'est que quand je venais, c'était pour notamment aussi la partie éducation, donc j'allais dans des écoles, dans des universités, etc. Je diffusais le film L'école de la vie, donc on discutait avec des enseignants, etc. Et j'avais l'impression quand même que déjà, donc culturellement, tout ce qui est apporté dans le domaine de l'éducation est quand même très différent de ce que nous, on a ici, quoi. C'est-à-dire que j'avais vraiment le sentiment que c'était un peu plus orienté sur le savoir-être, alors que nous, très, très peu. Ça vient là tout doucement en France, mais ça met vraiment beaucoup de temps, quoi. Est-ce que je me trompe? Ben, peut-être que aussi ces enseignants, tu sais, ces enseignants-là qui ont voulu partager ton film, eux étaient déjà
juste sur le savoir-être. Fait que, tu sais, déjà en partant, mais c'est dur à dire parce que je trouve qu'il y a tellement encore à faire. Je veux dire, nous aussi, là, tu sais, moi, mes enfants ne vont pas à l'école régulière. Ils appellent ça l'école alternative ici et c'est plus mis l'emphase sur l'estime de soi et tout ça. Mais c'est vraiment une minorité. Il n'y en a pas beaucoup des écoles comme ça. Comme je t'ai dit avant, là, on est en train de déménager et il n'y en a pas d'autres écoles là-bas dans le coin où je m'en vais. Mais l'école régulière, c'est encore beaucoup, tu sais, tu demandes à 7 ans, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? Puis, tu sais, comme, c'est quand même beaucoup, beaucoup dans le faire, là. C'est très traditionnel. Oui, alors ça m'avait choqué à Toronto, notamment donc dans une école où en fait, ils m'avaient dit, donc parce que je posais la question, tu sais, c'est quoi le bonheur pour vous? Et en fait, eux, ils m'avaient dit, c'est acheter une grosse maison, avoir les derniers habits à la mode, avoir une grosse voiture toute neuve, etc., etc. quoi. Et donc, je leur disais, mais vous conscientisez que c'est que du matériel, hein, ce que vous êtes en train de me dire. Et ils me disaient, ouais, mais nous, c'est ça, quoi, on a envie de ça. C'est ça l'apogée, là. Ça. C'est ça dont tu parles? Oui, exact. Non, c'est ça. Je pense que c'est partout. Je pense que ça se ressemble. Tu sais, je suis pas capable de dire en pourcentage, puis j'ai pas été voir dans vos écoles, mais ici, tu sais, quand je donne ma formation, je défais aussi tout l'enseignement traditionnel qu'on a eu, comment les enfants ont été valorisés, mettons, parce que, tu sais, le syndrome de, tu sais, le prof, comme si l'enseignant avait toutes les raisons, là, tu sais, comme qu'il avait toutes, tu sais, fait que s'il a déjà dit à quelqu'un, tu as des difficultés en français ou tu seras jamais bon en français. J'ai une amie là, que pendant longtemps, elle déléguait ses publications sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un prof au secondaire qui avait dit qu'elle ne serait jamais bonne en français. Puis finalement, à un moment donné, elle a comme réalisé qu'elle n'était pas si pire que ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est encore beaucoup dans le faire. Puis c'est le système d'éducation qui est comme vraiment... Vraiment, les profs ont besoin d'aide, puis c'est ça. Okay. C'est... Ah ouais, donc du coup, là, à t'écouter, je constate qu'en gros, on a le même cheminement en parallèle, hein, que ce soit à Québec ou en France. Donc en gros, il y a encore de belles années à donner, à semer des graines et à inspirer les gens, c'est rassurant. Vraiment, c'est ce que j'aimais le plus dans tout ce que j'ai regardé parce que tu as beaucoup, beaucoup de contenu, on va se le dire. C'est comme, j'ai pas été capable d'aller au fond de tout ça. Mais justement, le fait que tu as vraiment une approche sur l'éducation, puis je pense comme toi que c'est à la base que peu importe que ce soit, moi je vise beaucoup, beaucoup les parents parce que je me dis, si je prends soin des parents, que j'aide les parents à changer leur perception pour qu'eux soient plus alignés, justement, plus heureux dans leur propre vie, bien, ça a une incidence directe sur leurs enfants. Donc, c'est ça. Donc, je donne des conférences dans des écoles, mais c'est pas pour les enfants, c'est pour les enseignants, c'est pour les parents. Puis, dans le fond, c'est grâce à mon livre. J'ai des directrices d'école qui lisent mon livre qui font « Oh my God, je veux que tu viennes nous aider avec la charge mentale d'un professeur. Comment changer? C'est malgré le système, comment tu peux changer ta perception puis prendre soin de toi, justement, puis t'aider à l'intérieur pour, peu importe l'extérieur, tu sois OK tout le temps. » Donc, justement, c'est une bonne transition. On fait comment? mais il faut vraiment aller se défaire, comme on dit tantôt, de nos déconditionnements, mais aussi d'être capable de travailler avec nos états énergétiques. Tu sais, souvent, les gens pensent que, tu sais, comment tu te lèves le matin, c'est ça ton état, puis tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Donc, c'est beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai travaillé dans les dernières années avec l'énergie, donc beaucoup de techniques énergétiques, d'aller changer d'état, tu sais, un état dépressif versus un état de joie, puis de travailler à aller enlever tout ce qui te réactive. Tu sais, parce que c'est ça, finalement, qui fait que tu perds toute ton énergie, puis c'est pas mal le pouvoir sur ta vie. C'est que à toutes les fois que quelqu'un dit un commentaire ou quoi que ce soit qui se passe dans ta vie, c'est à chaque fois que tu es réactivé. Ça veut dire que tu réagis, que ça te met soit en stress, soit en colère, soit en peine ou peu importe. Bien, l'idée, c'est d'aller défaire ces affaires-là. Puis c'est niaiseux comme exemple, mais mettons qu'on t'a dit dans ton éducation que des enfants bruyants, c'était dérangeant. C'est des enfants qui courent, des enfants qui crient, c'est dérangeant. Bien, toutes les fois que tu entends des enfants crier ou courir, ça vient te déranger. Tu sais, ça vient faire « Ah, ça me dérange » ou nous autres, on dit « Ça nous tape ses nerfs ». Là. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. C'est pareil, on dit pareil, ça tape sur les nerfs. Exact. Bien, tu sais, si à la place, si tu te défais de cette croyance-là, puis que tu fais « OK, un enfant, c'est seulement un enfant ». C'est dans le sens qu'il fait des actions. Il n'est pas en train de crier, il n'est pas en train de déranger, il est juste en train, pour vrai, de vivre sa best life. Là. Je veux dire, il n'est presque pas conditionné, en tout cas beaucoup moins qu'un adulte. Donc, il est juste en train, fait que oui, de donner des consignes de vivre en société dans le sens que tu veux qu'il respecte les autres, tu veux que... Mais moi, je vous compte un exemple personnel. Quand j'ai défait cette croyance-là, ben, l'énergie que j'ai retrouvée à être avec... Tu sais, j'ai 3 enfants
en bas âge, ben, tu sais, l'énergie que j'ai retrouvée parce que ça venait plus me chercher, parce que ça venait plus me déranger, parce que j'avais plus la croyance qu'un enfant qui court et qui crie, c'est dérangeant. Là, c'est un mini exemple. Imagine si tu défais toutes tes croyances de ce que tu es supposé comme ce qui est supposé te déranger ou te taper sur les nerfs et que tu les as pu. Fait que c'est ça, quand les gens ils viennent en formation, c'est là, OK, tu n'aimes pas ton travail, mais toi, tu es enseignant. C'est difficile, les conditions et tout ça. Dans le fond, mon défi, c'est, j'ai dit, travaille sur toi jusqu'à temps que tu sois bien, peu importe le milieu où tu travailles, peu importe l'environnement. Là, tu as atteint un niveau d'introspection quand même élevé parce que l'extérieur ne décide plus comment tu vas te sentir. Oui, je vois très bien. Oui, je vois très bien. Mais par contre, je me mets à la place des auditeurs qui seraient pour le coup, alors ceux qui sont en début de cheminement ou qui sont déjà en fait, sur leur chemin personnel, je pense que tout ça, ça leur parle. Parce que moi, ce que j'entends, ce que je comprends derrière ce que tu dis, c'est se déconditionner et changer de regard. Et d'essayer en fait, de changer de regard sur la vie, sur les situations, sur plein de choses. Évidemment, tu prêches à convaincu. Mais pour ceux qui seraient un peu au début, tu sais, qui seraient vraiment dans les commencements, je pense qu'ils peuvent le conscientiser, l'intellectualiser, tu vois, le comprendre, mais ils doivent se dire sûrement, OK, mais attends, mais moi, je fais comment, en fait, pour changer mon regard? Si, je vais dire une bêtise, j'ai 40 ans, en fait, pendant 40 ans, on m'a dit que un pain au chocolat, c'était un pain au chocolat, et que d'un coup, en fait, Marisol, elle me dit, non, en fait, c'est peut-être pas un pain au chocolat. C'est une chocolatine. Parce qu'il y a comme le gros débat entre le Québec et la France, qu'ici, on appelle ça une chocolatine. Fait que tu vois. Voilà, c'est une chocolatine. Donc, du coup, tu vois, ça vient bousculer complètement en fait ton prisme, ta réalité. Et ça, moi, je le vis assez quotidiennement. D'ailleurs, dans les gens que je rencontre, je me rends compte que quand je discute avec eux, ils ont donc des idées préconçues qui sont liées en fait à leur propre conditionnement. Et dès que moi, je leur apporte un regard un peu différent, waouh, ça vient complètement bousculer leur champ de réalité. Ils se disent, mais non, alors parfois, c'est même un peu épidermique, c'est un peu dur. Ça sort de la zone de confort, là. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on voit bien que c'est quand même pas facile, tu vois, de switcher, de dire, bon, OK, quoi. Alors, il y en a qui ont la capacité, comme je disais, de switcher très rapidement. Et puis, il y en a d'autres, il va leur falloir du temps, plusieurs piqûres de rappel, plusieurs graines à semer pour qu'ils conscientisent et qu'ils comprennent que, ah ouais, effectivement, ouais. Ouais, c'est vrai, on peut dire aussi que c'est une chocolatine, ouais. Mais je pense que chacun a son processus. Puis, tu sais, déjà, la personne, si elle se pose des questions, qu'elle est intéressée, tu sais, il y a une différence entre, tu sais, dire ça à quelqu'un qui n'a jamais rien demandé puis qui ne lève pas sa main, comme on dit, nous, puis qui, dans le fond, pas qu'il veut, tu sais, il n'est pas heureux, mais il ne veut pas non plus que ça change dans le sens qu'il ne fait pas d'action pour ça. Tu sais, versus toi, tu as quand même, tu sais, déjà toutes les personnes qui nous écoutent, t'attires déjà des gens qui veulent faire différent, qui se posent des questions, qui sont déjà comme alertes par rapport à ça. Pour vrai, on revient tantôt, mais c'est de commencer. C'est sûr que là, je recommande mon livre. Je n'ai pas lu le tien. Mais non, mais pour vrai, ça touche toutes les sphères de vie. Donc, de commencer par lire soit les Catacomb Toltec, des livres comme ça qui sont qui font juste comme le début comme du cheminement. Oui. Puis après ça, c'est de trouver vraiment l'approche de la personne et tout ça. Parce que, sincèrement, j'ai pas vu les gens qui font rien, dans le sens que, mettons, ils font une prise de conscience, puis après ça, ils font plus rien, bien, ça n'a pas non plus changé. Là, dans le sens que, j'ai un ami qui dit, ça fait 40 ans qu'on te conditionne, ça se peut que ça te prenne une couple d'heures à te déconditionner. Ça fait 40 ans et des générations avant, tout ce qui est transutérin, transgénétique. Fait que ça se peut que ça te prenne une couple d'heures, à te déconditionner. Mais l'important, c'est d'être conscient qu'on est dans un processus, puis de revenir au moment présent, puis de triper, là, parce que si tu attends juste d'être, pour vrai, par expérience, une prise de conscience, ça fait, comme tu dis tantôt, tu dis à la personne, tu changes son prisme, son regard sur la situation, les chocolatines, ben, ça change quand même complètement. La personne, elle vient de voir qu'il y a autre chose qui existe. Oui. Puis moi, je pense qu'à partir de là, tout son regard va changer à partir, sur tout. Fait que ça prend souvent un déclic, là. Ça prend pas non plus des années, là, tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, ça me fait penser aussi, ça fait la même chose si tu vas voir un conférencier, si tu viens écouter un conférencier. Là, je trouve que c'est génial. Maintenant, il y a plein de podcasts aussi. On peut recommander aux gens d'écouter des podcasts parce que rien qu'en écoutant, parfois, tu peux avoir un déclic sur une phrase, sur une citation, sur un mot. Oui, et donc, ouais, ça me fait penser à ça parce que quand tu lis un livre, peut-être le tien d'ailleurs, ou les 4 accords Toltec qu'on cite depuis le début, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose, en fait. C'est insoupçonnable, mais il faut commencer le livre, quoi. Donc, tu sais qu'à un moment donné, c'est comme pour un conférencier, il va y avoir un mot, une phrase. Waouh, en fait, ça va faire écho quand même dans ta tête.
il va avoir beaucoup d'évidence aussi derrière. Souvent, en fait, c'est Mhm. quand tu dis ça, tu te dis, mais oui, mais c'est que du bon sens en réalité, quoi. Mais sauf que comme on te le dit pas, on te le répète pas et tu l'entends Exact. pas souvent, en fait, dans la société, que bah, du coup, bah oui, forcément, c'est plus compliqué, tu vois, de déconditionner et de te reconditionner. C'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie, là, moi, ces 20 dernières années, c'est que il n'y a pas de petites graines semées, en fait. Il faut continuer à semer les graines, continuer, parce que Exact. s'il n'y a pas des gens comme toi et moi, et je rassure tout le monde, on est des millions de personnes à travers la planète à faire la même chose, chacun avec nos énergies, bah, c'est clair que la société culturelle, peu importe là où on se trouve Oui, en fait dans notre société, ne le fera pas. Donc c'est à nous, petits colibris que nous sommes, à tout à chacun, de se responsabiliser. Je pense qu'il y a une vraie responsabilité citoyenne à tout à chacun, d'essayer vraiment déjà d'incarner la meilleure version de nous-mêmes et donc de exact. faire tout ce qu'on peut, du mieux qu'on peut tous les jours pour prendre soin de soi. Et ça, c'est vraiment à chacun en fait de se mobiliser et prendre du temps et de l'énergie, quoi. Et tout le monde peut le faire. Regarde, toi tu le fais, moi je le fais, ma compagne le fait. J'ai plein de potes autour de moi qui sont aussi dans cette dimension. Et à partir du moment où on est dans cette dimension, on voit bien en fait qu'on inspire les gens naturellement autour de nous, quoi. Exact. Donc c'est une Oui. vraie responsabilité, ouais. Je suis totalement d'accord avec ça parce que souvent les gens ils me disent ah, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, moi, j'attire beaucoup de gens qui veulent changer, tu sais, qui veulent faire une différence dans l'humanité, qui veulent aider des gens et tout ça. Puis les gens souvent sont comme OK, par où on commence? Comment je fais? Puis je dis toujours commence par toi. Parce que si toi, t'es plus libre, t'es plus heureux, tu vas, tu sais, comme tu dis, tu dégages comme une autre énergie parce que justement, tu as pris soin de toi puis tu vas mieux, bien, ça a une incidence sur tes enfants, sur tes conjoints, sur tes amis, sur tes collègues de travail. Ça a une méga incidence sur tout le monde qui sont reliés à toi. Donc, c'est de ne pas sous-estimer, tu sais, justement, le fait de se responsabiliser, le fait de commencer de se mobiliser, comme tu dis, par soi, ça fait une méga différence dans Mais oui, l'humanité, là, parce qu'on mais oui. est tous interreliés. Donc, Mais oui, c'est ça. Moi, je rêve, tu vois, que ça arrive à un moment donné, qu'il y ait au moins 50% de la population mondiale qui ait compris ça et qui, tous les jours, chacun de son côté, on fait du mieux, tu vois, pour aller bien dans notre tête, pour aller bien dans notre corps. Mais c'est mhm, obligé. Notre société serait complètement différente. Les échanges entre êtres humains seraient mhm, différents. Enfin, tout serait différent, quoi. Et là, ça tient vraiment. vraiment à chacun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre le Mhm, couteau sur la gorge à quelqu'un pour, exact. tu vois, il faut juste se responsabiliser, quoi. J'ai une image, là, tu sais, tu mets le couteau, tu sais, comme, allez, va travailler tes croyances, allez, tu sais. C'est ça. Euh, Exact. c'est quoi pour toi être aligné, Marisol? Pour moi, être aligné, peu importe où est-ce qu'on est, tu sais, dans le processus de, comme tu disais tantôt, il y a des gens qui viennent de faire leur première prise de conscience, il y a des gens que ça fait longtemps, toi, tu dis que ça fait comme 20 ans maintenant, que tu te mobilises pour justement aller mieux et tout ça, puis offrir une meilleure version de toi-même. Pour moi, être aligné, c'est de faire des choix conscients. Tu sais, dans le sens, parce que une fois que tu as réalisé ça, là, une fois que tu as changé ta perception puis tu es sorti du pilote automatique, ben après ça, peu importe t'es où dans ton processus, au moins tu fais des choix conscients puis tu vis avec les conséquences consciemment. Tu n'es plus une victime, tu sais, de dire ah ben là, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de mon conjoint, c'est à cause de. Fait que, non, je fais le choix d'habiter au Québec avec ce gouvernement-là. Je fais le choix d'avoir ce conjoint-là dans ma vie. Tous les jours, je l'ai choisi. Comme tu dis, nous deux, on vit dans une société où on a cette opportunité-là de faire ces choix-là. Donc, pour moi, vivre une vie alignée, c'est vraiment de se responsabiliser et de faire ces choix-là. Parce que, tu sais, moi aussi, je suis en processus. Tu sais, des fois, les gens sont comme, ah, t'es stressé pour telle affaire. Je suis encore une humaine en processus. Donc, oui, ça m'arrive encore d'être stressée. Mais je suis consciente des choix que je fais et de ce que ça va apporter. Tu sais, je fais pas le saut de, oh mon Dieu, il est arrivé tel truc. Ça fait du sens, là, parce que j'ai fait ces choix-là. Donc, Ouais. puis je pense que ça m'amène à dire comme, tu sais, souvent les gens, quand ils débutent, mettons, leur processus de développement personnel, des fois, ils tombent en urgence. Tu sais, dans le sens, oh, puis il faut une prise de conscience, un peu comme quand je me suis réveillée, là, tantôt, que dans ma vie. Puis là, j'ai fait, attends un peu, là, je suis pas alignée avec rien. Là, je veux aligner toutes mes sphères de vie en même temps. Tu sais, de dire, tu Ouais. sais, ça se peut que vous ayez ce feeling-là. Si vous faites aujourd'hui, comme, tu sais, vous écoutez l'épisode, vous faites une prise de conscience, puis attends un peu, là, moi, oups, là, je veux que ma job change, mon chum change. Tu sais, je niaise tout le temps, mais je dis, tu mets pas en vente tes enfants sur eBay, là. Tu sais, c'est comme, prends le temps, là, de prendre soin de toi, de respirer, puis de faire les actions parce que moi, c'est ça que j'ai vécu. Là, je voulais, comme tu disais tantôt, là, je voulais que tout soit réglé dans la même journée. Là. C'est comme, hop, là, je viens de me réveiller, là, je viens de prendre conscience de tout ça, let's go, là, tout le monde. Mais le système a besoin de s'arrimer, puis, c'est ça. Chacun son processus. Tu sais. Ça, et ça peut être effrayant, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai suffisamment d'exemples autour de moi de personnes qui me disent waouh,
Mais en fait, quand il voit finalement tout ce qu'il y a en fait à faire, en fait, à se déconditionner, parce qu'il n'y a pas qu'une seule chose quand même, il y a pas beaucoup de choses finalement. C'est vrai que ça peut paraître énorme. Et ça, moi, je le comprends. Donc, vraiment, le truc de base, j'ai envie de dire, c'est de commencer déjà, mais tout doucement, Exact. à votre rythme, Exact. y aller, mais vraiment coolos, quoi. C'est-à-dire, il faut vraiment se respecter et faire vraiment en fonction de qui on est, là où on en est, peu importe l'âge qu'on a d'ailleurs, parce que c'est même pas une question d'âge. Non, Mais surtout ne exact. pas vouloir tout faire d'un coup parce que de toute façon, plus vous allez avancer et plus vous allez vous rendre compte que ça va mettre sur autre chose. Ah, puis il y a encore autre chose derrière. Ah oui, et puis en fait, ça, il y a ça aussi. Ah oui, Exact. d'accord, il faut aussi changer ça, quoi. En fait, c'est sans fin, quoi. It's a journey, là. Tu sais, c'est un processus, puis t'es comme en. Tu sais, c'est ça, parce que aussi, comme tu dis, c'est important parce que les gens, des fois, sont ah, ben là, j'ai enlevé ça, puis là, je découvre qu'en dessous, il y avait telle affaire, puis là, il y a telle affaire, puis il y a aussi cette croyance-là. Puis, fait que, tu sais, dans le sens, moi, je trouve que déjà, tu es dans la conscience, tu es au courant, tu mets une démarche en place, c'est déjà extraordinaire parce que juste d'enlever un truc qui t'imitait, tantôt, là, j'ai donné l'exemple des enfants turbulents, là, ben, ça change ta vie. Là, pour vrai, là, ça enlève tellement tout ce que je vivais par rapport à mes propres enfants que ça change ta perception, puis ça fait toute la différence. Fait qu'après ça, tu fais juste continuer d'évoluer là-dedans, puis à ton rythme, comme tu dis. Oui, puis j'aime bien le rappeler quand même. Tu sais, moi, quand j'ai créé mon entreprise, c'était en 2003. Et en 2003, j'ai créé le marché du tourisme bien-être et éco-responsable. Et j'allais voir le monde de l'entreprise et je leur parlais de nos séjours bien-être et éco-responsables. Et là, figure-toi qu'il y avait des entreprises qui pensaient que j'avais créé une secte, que j'étais un gourou, quoi, tu vois. Et donc là, entre-temps, il y a quand même, allez, on va dire 23 ans qui se sont écoulés et on voit bien quand même qu'on a progressé. Donc, autour de, notamment, je pense à la méditation, au yoga, à la sophrologie, à la PNL, à l'hypnose. Voilà, tout ça, ça s'intègre de plus en plus dans notre société, et à l'école et dans le monde de l'entreprise. Et pareil, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, en fait. C'est-à-dire qu'en 2003, il y avait quelques livres en développement personnel dans les librairies. Maintenant, il y a des pans et des champs entiers dans n'importe quelle librairie autour de la connaissance de soi, du savoir-être. Il y a je ne sais pas combien de conférenciers sur Internet qu'on peut trouver, des formations aussi en ligne. Enfin, on est entouré globalement, en réalité, de solutions. Donc, c'est comme si on n'avait pas d'excuse de ne pas se prendre en main, quoi. Exact. Surtout, en plus, avec la technologie. Tu sais, moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'avais pas d'Internet, j'avais pas d'ordinateur. Là, je veux dire, aujourd'hui, tu es à un clic de trouver dans la francophonie, dans une langue que tu comprends facilement, quelqu'un ou un livre, comme tu dis, on peut assister à une conférence outre-mer. Là, donc, il n'y a plus d'excuses. Mais je trouve ça intéressant parce que tu dis, il y a 23 ans, tu approchais les entreprises, puis ils disaient que tu avais l'air, comme c'était une secte. Ben, je veux juste te dire qu'encore en date d'aujourd'hui, là, moi, j'ai fait l'automne dernier, j'ai fait des démarches avec une relationniste de presse, justement, pour comme parler de mon livre, tout ça dans les médias traditionnels. Et il fallait quand même que je prenne un angle pas trop coaching, pas trop PNL, fallait que je parle de mon histoire, de trucs. Ah oui, OK. Encore aujourd'hui, là, tu sais, comme, parce que, tu sais, dans le sens pour que ça passe, pour que ça soit accepté. Puis la seule chose qui a été vraiment retenue, tu sais, pour eux, c'est le fait que, parce qu'ici au Canada, c'est 3000 copies vendues quand tu es en autopublication pour un best-seller, puis 5000 quand tu as une maison d'édition. Puis là, j'en ai vendu 8000 par moi-même, là, tu sais, fait que ça, c'est, d'habitude, les auteurs au Québec vendent 1000 copies à peu près de leurs livres. Donc là, on est rendu à presque 20 000. Fait que ça, j'ai eu une entrevue à la télé locale pour parler de comment, là, évidemment, ils ont parlé d'un peu de développement personnel parce que c'est ça que je parle dans mon livre. Donc, de comment j'ai fait pour vendre autant de livres. Là. Comme ça, ça passait. Mais sinon, il fallait quand même que je crée une série vidéo bonus envoyée aux journalistes pour que ça soit pas trop vu comme de l'arnaque puis des coachs de vie. C'est pas... C'est pas wow, tu fais une belle job, les coachs de vie, là, c'est pas ça. Là. Ouais, je suis surpris par ce que tu dis, tu vois. C'est exactement la même chose en France, à d'autres niveaux, hein, bien évidemment, mais c'est exactement la même chose, quoi. J'aurais pas soupçonné ça. Ah oui, d'accord. Parce que bon, la PNL, programmation neurolinguistique, on est quand même sur quelque chose qui est assez carré, qui est quand même des protocoles assez scientifiques. Ah ouais, d'accord. En tout cas, bravo d'avoir déjà publié plus de 20 000 livres, c'est énorme. Merci. Il est sorti quand? C'est ça. Il est sorti en 2019, mais j'ai fait comme beaucoup de gens. Tu écris un livre, puis là, ben, tu l'imprimes, puis tu l'auto-publies, puis tu penses que parce qu'il existe, il va se vendre tout seul. Fait que, le côté d'être auteur, il y a un gros côté marketing qui vient avec ça que j'ai découvert. Et donc, j'ai décidé de le prendre en main en 2021. Donc, j'ai décidé d'engager une
une firme de publicité sur Facebook et tout ça pour pouvoir le mettre de l'avant. Et donc, j'ai vendu après ça 8000 copies là, jusqu'en août l'année passée. Et là, j'ai signé avec une maison d'édition. Puis là, on est rendu comme à près de 20 000. Mais bravo. Merci. Ah oui, c'est tout un parcours. C'est intéressant que tu le dises parce que parfois, tu sais, les gens ne se rendent pas compte. En fait, ils prennent un livre entre les mains et tu ne te rends pas compte de tout le parcours pour arriver jusqu'à une maison d'édition, quoi, par exemple. Exact. Il y a tellement de livres qui sortent à l'heure d'aujourd'hui que je pense que c'est bien de le rappeler que, tu vois, c'est tout un cheminement. C'est pas aussi simple d'être publié par une maison d'édition et encore moins, justement, de vendre ton livre, quoi. Donc, vraiment, bravo. Ouais. Exact. Puis, tu sais, ici au Québec, juste en développement personnel, c'est à peu près, tu sais, les librairies reçoivent des centaines de nouveautés par mois. Donc, parce que c'est comme tu dis, maintenant, c'est accessible. Ben, quand tu es auteur, tu as l'envers de la médaille dans le sens qu'ici au Québec, ben, on a tous justement les auteurs français et en plus, toutes les traductions maintenant des auteurs anglophones. Donc, des livres de développement personnel en français, il y en a des tonnes. Là. Tu sais, oui, c'est clair. Donc, pour se faire tout le travail, exact. C'est le travail en arrière de montrer ton livre, d'aller chercher des témoignages, de mettre de la publicité. C'est parce que sinon, il ne se passe rien. Là. Je veux dire, c'est 1000. Non, c'est vrai. Mais c'est normal. Tu sais, c'est un peu la même chose que pour le numérique à l'heure d'aujourd'hui. On est rempli d'informations. C'est-à-dire que il y a des gens qui arrivent à sortir du lot parmi ce flot en fait d'informations. C'est vrai que pour moi, c'est exactement la même chose. Et donc, il faut conscientiser que tu me diras pas le contraire. J'imagine que c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour en arriver là où tu es là aujourd'hui, quoi. Vraiment, oui. Puis, parce que souvent, puis, tu sais, c'est encore comme tantôt, tu parlais de la notion de chance, puis tout ça. Puis les gens, mon Dieu, t'es chanceuse. Ben, tu sais, il n'y a pas beaucoup de chance pour vrai là-dedans. La seule chance, c'est que j'ai écrit mon livre comme du mieux que je pouvais, puis ça a donné un bon résultat, puis les gens adorent. Tu sais, ça, je ne pouvais pas le prévoir que ça fonctionnerait autant. Tu sais, ça, c'est sûr. Mais après, c'est toutes mes heures d'écriture à l'ordinateur. Tu sais, c'est tout ce qu'il y a en arrière. Dans le fond, c'est de croire en ce qu'on fait parce que, tu sais, écrire un livre, c'est comme une œuvre d'art dans d'autres domaines, dans le sens que tu mets comme ta vulnérabilité, tu le sais, là, tu viens de justement montrer ton livre, puis le documentaire et tout ça, tu sais, on met notre vulnérabilité à jour, puis les gens, comme dans tous les autres domaines, avec les réseaux sociaux, ben, se permettent de commenter. Hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est jugé, quoi. Exactement. Exactement. Complètement. Et c'est vrai que c'est bien de le rappeler parce que je trouve que c'est exactement ça. C'est vrai que quelque part, on livre notre vulnérabilité et je crois qu'on s'en rend pas compte que ce soit, dans tout le domaine de l'art, que ce soit une peinture, un film, un livre, je sais pas, de la poterie, une statue, etc. C'est vrai que tu vois, moi là, j'en suis au stade où il va sortir le 1er juin. Et à l'heure d'aujourd'hui, et pourtant, j'ai déjà quand même réalisé un certain nombre de choses, mais j'en parlais il n'y a pas si longtemps dans un podcast, et je me disais, tu vois, c'est pas que j'ai la pression, parce que je suis quand même plutôt quelqu'un de zen, mais je me pose la question quand même, tu vois. Je me dis, mais voilà, est-ce que ce livre va plaire, quoi? Est-ce que les gens vont, tu vois, c'est assez curieux, alors que pour les films que j'ai réalisés, je me posais pas ce genre de questions. Donc voilà, c'est tout. Mais je pense que je te dirais que c'est la raison qui fait que mon livre a dormi. Tu sais, de 2019 à 2020-2021, là, j'avais vendu 300-400 copies, tu sais, à mon entourage, ma famille, tu sais, mes clientes qui me suivaient à ce moment-là, à cause que j'avais de la difficulté à... Tu sais, j'ai dû travailler ça, là, tu sais, dans le sens de la peur d'être jugée, la peur du succès, tout ça qui vient avec. Parce que, comme tu dis, tu sais, comme les gens, tu vas sur Amazon et n'importe où, tout le monde peut laisser des commentaires de façon anonyme. Puis, tu sais, en même temps, tu donnes pas nécessairement du pouvoir à ça, mais veux pas, t'as pas écrit un livre. Tu sais, nous, on est un peu en mission là, de changer le monde, de faire une différence dans la vie des gens, d'éduquer, tout ça. Donc, tu veux que ça fonctionne quand même. Là, tu veux pas que ça soit dit le pire livre là, qui existe. Oui, non, mais moi, ça, je suis habitué aux commentaires, à la critique, qu'elle soit positive ou négative. Ça, je suis habitué. Mais je pense que fondamentalement, en fait, ce qui me questionne, c'est que moi, je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc, tu vois, c'est peut-être plus challengeant pour moi d'écrire un livre parce que j'avais jamais imaginé ça un jour, tu vois, dans ma vie. Et en fait, c'est venu, voilà, comme c'est venu. Je pense que c'est surtout pour ça. Mais est-ce que tu t'es fait accompagner par rapport à ça, dans le sens, tu sais, il doit y avoir quelqu'un qui l'a relu ou que bien sûr. Ah oui, carrément, j'étais très très bien accompagné. Ouais. Ah oui, mais félicitations. Non, mais quand tu dis, genre, je pensais jamais que je pourrais, parce que c'est ça qui est le fun. C'est que quand, justement, on fait un travail sur soi, il n'y a comme plus de limites.
parce que tu aurais pu te définir par tes difficultés puis dire comme non, OK, ça, je barre ça de ma bucket list. Là, je ne pourrais jamais réaliser ça dans ma vie. Puis finalement, justement, aujourd'hui, comme on n'a plus d'excuses, je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. La finalité de ce que tu dis, c'est que tout est possible. On peut tous réaliser tout ce qu'on a envie. À une condition, s'il y en a une, c'est d'y mettre du temps et de l'énergie. Les choses n'arrivent pas comme ça. Ça, c'est vraiment important. Et il y a aussi une notion que j'ai retenue, moi, avec ces nombreuses années, c'est la répétition. Parce que j'imagine que toi aussi, tu as dû essuyer ce qu'on appelle des échecs. Je les mets entre guillemets parce que je ne suis pas très fan du terme. Moi, je trouve que c'est plutôt des leçons, en fait, plutôt que des échecs. Et effectivement, au départ, peut-être que tu peux te tromper, mais le fait de te tromper, ça va t'aider à rebondir et à faire autre chose différemment, et ainsi de suite, jusqu'à temps justement d'y arriver, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important à retenir, c'est cette constance, ce goût un peu de l'effort, et donc de se dire à chaque fois que, OK, là, je me suis trompé, je me relève, hop, et je réessaye différemment, quoi. Exact. Puis là, je pensais que le prochain, parce que là, mon deuxième sort cet automne, je pensais que ça serait plus facile. Mais là, on dirait que les attentes, tu sais, comme les 20 000 copies, les gens attendent le prochain. Oui. Là, on dirait que c'est un autre genre de stress, un autre genre de truc. Quand j'ai pas exactement ce que je veux, comme je le veux, puis quand je le veux, j'ai une phrase qui monte, qui me dit qu'est-ce qu'il y a d'encore plus hot, tu sais, qu'est-ce qu'il y a d'encore plus wow qui s'en vient que j'ai pas vu. Parce que notre cerveau est capable de faire ce qu'il a déjà vu, entendu ou vécu. Fait qu'il n'est pas capable de voir les infinies possibilités. Puis souvent, on pense qu'il y a juste cette option-là, que c'est exactement ça qui devrait arriver. Mais par exemple, mettons que je sors mon deuxième livre, puis que c'est un flop total, puis que toutes les 20 000 personnes qui le rachètent disent que c'est le pire livre. Bien, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant ou de plus hot encore qui s'en vient pour moi que de vivre le succès que j'avais voulu, tu sais, que j'avais prévu. Puis ça, là, c'est tellement ancré que dès que ça ne fonctionne pas, mettons, avec un partenaire d'affaires ou que, tu sais, finalement, je lance une formation puis que je n'ai pas de vente et tout ça, automatiquement, je me dis, oh yes, tu sais, comme, tu sais, moi, je suis comme un peu show me universe, là, tu sais, comme, OK, comme, qu'est-ce que je n'ai pas vu qui s'en vient d'encore plus extraordinaire pour moi? Parce que sinon, je reste pris dans, tu sais, sinon, là, on tombe dans « Oh my God, je le savais, je n'étais pas due, je ne suis pas bonne, je mérite pas » ou toutes ces affaires-là. Bien, dès que, tu sais, je suis sûr que tu le sens, là, quand tu changes ton regard de place, puis c'est comme « OK, mais qu'est-ce qu'il y a encore de plus hot qui s'en vient pour moi? » Comme, tu sais, t'es quasiment out, tu sais, finalement, t'as quasiment le goût que ça lève pas ta formation ou que ça fonctionne pas parce que t'es comme, oh, il y a quelque chose que j'ai pas prévu qui s'en vient, tu sais. Oui, c'est ça. En fait, oui, c'est cette faculté à pouvoir être optimiste et positif et de voir, en fait, dans la vie, même dans des moments qui pourraient paraître pour une autre personne très négatives, de réussir à avoir le côté positif, quoi. Et ça, effectivement, ouais, c'est vraiment très, très important. De rester dans la curiosité, tu sais. Excuse-moi. Oui. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que d'être curieux de comme, OK, ça m'arrive, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, si ça foire, c'est qu'il y a mieux pour moi. Exactement. Je vois que le temps passe vite, Marisol. Comment on fait pour te joindre? Dans le fond, le plus facile, c'est sur mon site web. Parce que j'ai mon équipe qui répond. Il y a une petite boîte de messages. Tu as toutes les informations sur mes formations. Tu as l'extrait, première page de mon site web, marisolmichaud.com ou .ca. Tu as l'extrait du livre que tu peux télécharger sur la première page. Et sinon, Facebook, Instagram. OK. Tu es sur LinkedIn aussi? Oui. LinkedIn aussi. Oui, exact. Super. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçu. C'était vraiment le fun comme discussion. Je savais que ça serait le fun. Avec joie. Mais écoute, passe une belle journée. Merci. Toi, bonne soirée. Merci et je te dis à très bientôt. Bye bye. Bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»